ce soir, c'était le 3e épisode de notre rendez-vous de la double compétence sur la e-santé. Nous accueillons Adnan El Bakri, qui est donc fondateur du Conseil national de la e-santé et de la start-up Innov Santé, qui nous a présenté un panorama de toutes les applications digitales dans la santé. Et je pense que ça a du coup consolidé un petit peu les différents épisodes et les différentes informations qu'ont pu avoir les étudiants tout au long de l'année. J'ai accepté l'invitation de Ionis STM parce que je trouve la démarche vraiment intéressante de pouvoir associer les nouvelles technologies à la formation des étudiants aujourd'hui. En plus, vous avez une formation qui est assez transversale. Il y a des étudiants qui s'intéressent beaucoup aux biotechnologies et je trouve le parcours justement de vos étudiants vraiment assez remarquable et ça s'est montré aujourd'hui justement parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions pertinentes et j'ai bien vu qu'ils étaient vraiment au courant quand même de tout ça. On se rend compte de l'évolution en fait. Donc pour nous étudiants, c'est important de se rendre compte que l'e-santé prend énormément d'ampleur en ce moment. Ça nous permet de se poser des questions sur l'avenir, comment réagir, comment intervenir, comment apporter des solutions à l'humanité, comment trouver de bonnes solutions et comment se rendre utile. Cette formation, pour nous, elle est primordiale à l'heure actuelle, plus qu'une nécessité. Ça nous permet justement de trouver de bonnes solutions. Pourquoi nous avons choisi ce sujet sur la médecine de demain ? C'est justement parce qu'il y a actuellement un changement majeur dans l'approche patient, dans l'approche santé, dans l'approche même des industries pharmaceutiques. On n'est plus sur une approche de traitement de la pathologie, on est plutôt sur une approche prédictive, sur une approche analytique pour justement faire en sorte que le système de santé évolue. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une formation qui n'intègre pas les nouvelles technologies numériques, le digital, dans la formation. Je donne toujours l'exemple aussi de ma propre formation, qui est la formation médicale par exemple. Et c'est pareil pour la formation pharmaceutique, pour la formation des infirmières. Aujourd'hui, les programmes des études sont les mêmes depuis 30 ans. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas préparé à cette évolution du monde. Donc je milite justement moi pour que toutes ces nouvelles technologies soient enseignées à l'école et dans les facultés. Si on n'anticipe pas dès aujourd'hui cette évolution-là, on va être dépassé dans 5 ou 10 ans parce que l'intelligence artificielle, la blockchain, toutes ces nouvelles technologies numériques vont être dans notre quotidien. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir rencontrer des intervenants de qualité comme par exemple Adnan El Bakri ou pour reciter d'autres personnes comme David Layani qui était la première personne qu'on a pu interviewer et consulter. Je ne suis pas sûr que justement dans d'autres écoles ou d'autres structures on puisse avoir cette opportunité parce que justement c'est grâce à Ionis STM qu'on arrive à construire un réseau assez dense avec des personnes du secteur et qui peuvent nous apporter justement des réponses à des questions qu'on s'est posées pendant très longtemps.